Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Saint-Expédite. Dans cette vidéo, j'explique comment faire une demande à Saint-Expédite et tout le rituel nécessaire d'une manière facile et simple. Saint-Expédite est le saint patron des causes urgentes. Alors, si tu as besoin d'une intervention immédiate concernant tes finances ou un problème légal ou pour trouver du travail, et même pour surmonter certains obstacles, tu peux faire appel à Saint-Expédite et sois sûr qu'il t'écoutera. En passant, cette chaîne est dédiée à lui et à travers les guidances que je fais, Saint-Expédite nous guide avec des conseils spirituels, justement pour enlever les obstacles qui retardent nos demandes. Alors, concernant ce rituel, tu dois le commencer un mercredi et le terminer le mardi suivant. Donc, c'est un rituel qui s'étale sur 7 jours consécutifs. Et tu vas lui consacrer un petit espace chez toi. Donc, monter un hôtel comme celui-ci et je vais t'expliquer comment. D'abord, tu vas placer une nappe, un petit morceau de tissu rouge. Ensuite, tu vas placer dessus une image que tu peux imprimer sur Internet si tu n'en as pas une de Saint-Expédite, pas nécessairement encadrée. Ensuite, tu vas remplir un petit verre d'eau propre, bien sûr. Tu peux utiliser l'eau du robinet et le couvrir avec un petit plat ou un couvercle. Et tu vas placer le tout sur le côté de l'image, le côté droit ou le côté gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, tu vas te procurer 7 bougies, soit des petites bougies comme celle-là. L'important, c'est qu'elles soient rouges, des bougies rouges. Donc, tu peux utiliser ce format-là. Sinon, des bougies un peu plus longues, comme celle-ci. Si tu ne trouves pas du rouge, tu peux toujours utiliser du blanc. L'essentiel, c'est que tu te procures cette bougie. Et tu vas placer le tout sous forme d'un triangle. Donc, comme tu vois ici, tu as l'image au devant, ensuite la bougie, ensuite le verre d'eau. Ensuite, tu vas écrire ta pétition d'une manière claire, avec beaucoup de précision et respect, sur un morceau de papier brun que tu peux déchirer d'un sac en papier, par exemple. Tu sais, les sacs qu'on te donne au supermarché, là? Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour te montrer un exemple. Alors, comment tu vas l'écrire? Eh bien, tu vas utiliser soit un charpie rouge, soit un charpie vert. C'est mieux, mais ce n'est pas très important. Mais c'est beaucoup mieux d'utiliser une de ces deux couleurs-là. Je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer le sens profond de toutes les choses que j'utilise ou qu'on doit utiliser pour faire un rituel à Saint-Expédite parce que chaque chose est très symbolique et a quand même son importance. Donc, je te montre un exemple d'une pétition. Tu vas écrire le nom de Saint-Expédite 3 fois. Donc, Saint-Expédite, Saint-Expédite, Saint-Expédite. Ensuite, tu fais ta demande. S'il te plaît, j'ai besoin de cette somme d'argent. C'est juste un exemple. Et tu dois lui mettre une date limite. Par exemple, ici, j'ai écrit avant la fin de 2025. Sinon, tu peux écrire avant la fin du mois de novembre 2025 ou dans 3-4 semaines selon ton cas. Et tu vas ajouter dans le plus grand bien de tous. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je veux montrer que j'ai une bonne intention et que je voudrais le bien pour tout le monde. Ensuite, tu vas le remercier 3 fois. Merci, merci, merci. Ensuite, ce morceau de papier-là, tu vas le plier en deux, mais en le pliant, tu vas le plier vers toi parce que tu veux ramener cette demande à toi. Et tu vas le placer sous ta bougie. Tu ne vas pas l'allumer encore. Ensuite, tu vas placer 3 pièces de monnaie. Peu importe la valeur des pièces de monnaie. Par exemple, moi, je vais placer des 25 sous ici. 1, 2 et 3. Voilà, devant son image. Et pourquoi je le fais? Parce que c'est comme un symbole de ton engagement et de ta gratitude. Et tu vas aussi lui promettre l'offrande que tu vas lui faire une fois que ta prière est exaucée. Donc, cette offrande-là, ça peut être, par exemple, 3 roses rouges. Il aime beaucoup les roses rouges, fraîches, bien sûr. Ça peut être une pomme rouge.
Ça peut être aussi 3 morceaux de gâteau 4/4 que tu placeras devant son image. Donc, j'ai ici un exemple. Ça, c'est pas des roses, mais c'est juste un exemple, comme pour des offrandes. Ensuite, le gâteau 3/4 ici, 4/4, excuse-moi. Et c'est pas nécessaire que tu mettes des pièces de monnaie dessus, mais c'est juste pour te montrer un exemple. Et ça, tu vas le faire quand ta demande va être exaucée. Alors, là, tu vas allumer ta bougie. Tu lui as dit tes promesses, tu lui as dit les offrandes que tu vas lui faire. Et là, tu vas allumer ta bougie. Et tu vas lire une petite prière. Non, attends. L'offrande, allume la bougie. Et tu vas laisser la bougie, avant de lire la prière, tu vas laisser la bougie. Non, tu vas allumer la bougie, ensuite tu vas lire une petite prière. J'en ai mis une dans la description comme exemple, mais tu peux aussi faire une prière juste de ton cœur. Une prière qui exprime ce que tu veux de lui et qui exprime aussi ta gratitude. Donc, pour la bougie, tu vas la laisser brûler complètement. Mais bien sûr, tu dois la surveiller, hein, ne la laisse pas toute seule. Et pour 7 jours consécutifs, tu vas répéter ce même rituel. À chaque fois, tu relis ta pétition, mais tu vas bien sûr placer une nouvelle bougie. À chaque jour, tu vas placer une nouvelle bougie que tu laisses allumer jusqu'à ce qu'elle soit complètement brûlée. Si par la suite tu reçois ta demande, c'est très, très, très important d'offrir ta gratitude tout de suite à Saint-Expédite sans retarder, mais aussi de le faire publiquement, soit sur les réseaux sociaux, par exemple, sur ta page Facebook, Twitter, etc. Soit tu peux publier une petite annonce dans ton journal local. Et bien sûr, tu vas lui offrir ce que tu lui as promis. Donc, soit les roses rouges, soit la pomme rouge, soit les morceaux de gâteau 4/4. Et aussi, tu vas lui allumer une nouvelle bougie comme remerciement. Ça peut être ce format-là, comme ça peut être n'importe quel format, mais juste une nouvelle bougie que tu vas allumer pour lui dire merci. Ces offrandes-là, tu vas les garder sur l'autel pour 3 jours, 5 jours, 7 jours peut-être, ça dépend des choses que tu as placées. Ensuite, tu peux te débarrasser de tous les éléments, mais il y a une manière quand même de le faire. Donc, pour l'eau, tu ne vas pas la jeter ni dans l'évier ni dans les toilettes, bien sûr, mais plutôt tu vas arroser une plante qui est chez toi avec cette eau. Sinon, tu peux la jeter dans un jardin, dans un parc, sous un arbre. Et pour les autres éléments, si c'est de la nourriture comme une pomme, comme le gâteau, ben, tu peux les placer tout simplement sous un arbre, dans un parc aussi, dans ton jardin. Ça dépend. Alors, si ton offrande ne s'est pas encore manifestée après ce rituel, qu'est-ce que tu fais? Ben, tout simplement, tu vas le répéter jusqu'à la réalisation de ton souhait. Et pour accélérer le processus, tu peux toujours écouter les guidances sur cette chaîne parce qu'elles nous montrent comment justement surmonter des obstacles s'il y en a, comment voir plus clair afin de réaliser rapidement ces souhaits-là. Rappelle-toi, il faut être très respectueux envers Saint-Expédite pendant le rituel. N'oublie pas surtout de partager son aide pour toi une fois qu'elle se réalise publiquement et aussi de lui offrir ce que tu lui as promis. Et avant tout, fais ce rituel avec ton cœur, avec une confiance totale qu'il t'écoute et qu'il veut t'aider. C'est un saint très très fort, très courageux et très rapide aussi. Je ferai plus tard une autre vidéo pour expliquer le sens profond de tous les éléments utilisés dans ce rituel et à quoi ils font référence. Si cela t'intéresse, tu peux l'écouter. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner et de partager la vidéo. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à bientôt.